Une croix parfaite, incisée dans la terre rouge, 15 mètres plus bas. Ce que l'on regarde n'est pas une façade, c'est un toit. 11 églises taillées chacune dans un bloc de roche unique, de haut en bas. Comment sculpter une église entière en creusant vers le sol, sans jamais pouvoir corriger une seule erreur? Ce lieu porte un nom, Lalibela. La réponse tient moins au miracle qu'à la montagne elle-même, et elle commence bien avant le roi dont il a hérité le nom. Pour la trouver, il faut remonter jusqu'à un empire chrétien que le reste du monde avait cessé de voir. Sur le plateau du Lasta, à 2600 mètres d'altitude, rien ne ressemble à ce qu'exige un grand chantier de pierre. Pas de carrière ouverte dans le flanc des collines, pas de fosses d'extraction, pas de rampes par lesquelles on aurait fait glisser des blocs. Aucune forêt assez dense pour fournir les bois d'échafaudage, les treuils, les rouleaux. Aucun cours d'eau navigable, et la mer se trouve à plus de 300 km, de l'autre côté d'un escarpement qui tombe de 2000 mètres. Le sol est sec et rouge, semé d'éclats de basalte. Des champs d'orge s'accrochent aux pentes, des enclos de pierres sèches retiennent le bétail. Et pourtant, 11 églises se tiennent là, entières, chacune dégagée d'un seul bloc de roche. Elles ne se voient pas de loin, et c'est la première chose qui déroute. Depuis la piste, l'horizon ne montre aucune tour, aucun clocher, aucune masse claire qui accrocherait le regard comme le font des cathédrales dans les plaines d'Europe. Le voyageur avance sur un terrain nu, légèrement bombé, jusqu'à ce que le sol s'ouvre devant lui. Alors seulement apparaît une tranchée profonde, et au fond de cette tranchée, une architecture complète. Murs, corniches, fenêtres cintrées, portes encadrées de moulures. Le bâtiment n'a pas été posé sur la montagne, il a été extrait d'elle. Pour comprendre ce que fait ici un tel ensemble, il faut remonter très en amont, jusqu'à un royaume qui, des siècles auparavant, avait fait de la pierre son langage politique. Ce royaume s'appelait Aksum. Il s'étendait sur les hautes terres du nord de l'Éthiopie et de l'Érythrée actuelle, et il vivait de la mer. Son port, Adulis, ouvrait sur la mer Rouge et sur les routes qui reliaient la Méditerranée à l'Inde. L'ivoire, l'or, l'encens et les esclaves y transitaient. Aksum frappait sa propre monnaie d'or, chose rare à l'époque, et ses souverains traitaient d'égal à égal avec Byzance et avec la Perse. Au IVe siècle, le roi Ezana se convertit au christianisme et fit graver la croix sur ses monnaies. Aksum devint ainsi l'un des tout premiers États du monde à adopter officiellement cette religion, avant la plupart des royaumes d'Europe occidentale. Ce royaume affirmait sa puissance d'une manière très particulière. Il dressait des stèles. Ce ne sont pas des obélisques ordinaires. Chacune est un monolithe, un bloc unique, arraché à la carrière de granit, transporté sur plusieurs kilomètres, puis redressé à la verticale. La plus grande atteignait 33 mètres, la hauteur d'un immeuble de 10 étages, pour un poids que l'on estime à plusieurs centaines de tonnes. Elle s'est probablement brisée pendant l'opération de levage et n'a peut-être jamais tenu debout. Celle qui se dresse encore aujourd'hui dépasse 20 mètres, et sur la surface de ces stèles, les tailleurs de pierre avaient sculpté quelque chose de troublant. Ils y avaient représenté des bâtiments. On y distingue des étages superposés, des fausses portes avec leurs serrures, des fausses fenêtres, et surtout les extrémités des poutres qui traversaient traditionnellement les murs éthiopiens, de petits cylindres saillants que l'on appelle têtes de singe. Autrement dit, un bloc de granit unique imité dans le moindre détail une construction de bois et de pierre assemblée pièce par pièce. L'idée de faire tenir une architecture entière dans une seule masse minérale était déjà là, 7 ou 8 siècles avant Lalibela. Puis tout s'arrête. Au 7e siècle, l'expansion de l'islam autour de la mer Rouge redessine les routes commerciales. Adulis décline, puis se vide. Aksum perd son accès maritime, ses revenus, ses correspondants. Le royaume chrétien se replie vers l'intérieur, vers le sud, vers les hautes terres froides du Lasta et du Ouag. Les documents deviennent rares au point que les historiens parlent de siècles obscurs. Pendant près de 300 ans, on ne sait presque rien de ce qui se passe sur ces plateaux. L'air, à cette altitude, est vif et sec. Les matins sont froids, la lumière est crue, et le vent soulève une poussière rouge qui se dépose sur tout. Le soir venu, la roche restitue la chaleur du jour. On sent l'odeur du bois brûlé, celle de la terre, et cette autre odeur, minérale et légèrement humide, qui monte des cavités creusées dans le sol. Au nord se dresse la masse du mont Abouna Yosef, qui culmine à plus de 4000 mètres.
C'est un pays de silence et de distance. Et c'est là que se loge le fait qui résiste. Un royaume avait maîtrisé le levage de monolithes de plusieurs centaines de tonnes. Il savait extraire, transporter, redresser, sculpter le granit avec une précision remarquable. Puis, à partir du 7e siècle, il cesse de bâtir vers le haut. Plus de stèles, plus de grands ensembles maçonnés. Ce savoir ne réapparaît nulle part sous la forme qu'on lui connaissait. Un tel effacement, dans une civilisation qui avait fait de la construction son principal instrument de prestige, ne s'explique pas seulement par l'appauvrissement. L'explication se trouve ailleurs, et elle est plus intéressante que la disparition. Car à Axoum, à côté des stèles, on creusait déjà. Sous la ville et à ses abords, des tombes royales avaient été taillées directement dans le substrat rocheux. Escaliers descendants, chambres voûtées, galeries, portes monolithiques ajustées au millimètre. Les sépultures attribuées aux souverains Caleb et Gébré Meskel en donnent l'exemple le plus net. La technique du creusement dans la roche vive n'était donc pas une nouveauté, ni une invention tardive. Elle appartenait au même répertoire que les stèles, et elle était pratiquée par les mêmes ateliers. Ce qui change après la perte de la mer, ce n'est pas le savoir-faire, c'est sa direction. Tant qu'Axoum disposait de moyens colossaux, la démonstration de puissance consistait à sortir un monolithe du sol et à le dresser devant tous. Quand ces moyens disparaissent, le geste s'inverse. On cesse d'extraire le bloc pour le transporter ailleurs. On le laisse exactement où la géologie l'a mis et on le vide de l'intérieur. Le résultat sera invisible depuis l'horizon, mais il n'exigera ni carrière, ni charroi, ni levage, ni la moindre poutre d'échafaudage. Vers l'an 1000, une nouvelle dynastie prend le pouvoir sur ces hautes terres. On l'appelle la dynastie Zagoué. Sa capitale s'installe dans une bourgade du Lasta qui porte alors le nom de Roa. Le choix du site n'a rien d'évident sur une carte. Il est excentré, difficile d'accès, éloigné des anciennes routes commerciales. Mais il offre de l'eau, une position défendable en hauteur et un sous-sol dont les caractéristiques précises se révéleront décisives. Au bord de la tranchée, aujourd'hui, la sensation est difficile à décrire. Les pieds reposent sur un terrain plat, ordinaire, celui-là même où les habitants marchent depuis toujours. À quelques centimètres commence le vide. En contrebas, la surface plane et légèrement inclinée que l'on aperçoit d'abord n'est pas une terrasse, c'est une toiture. Les murs qu'elle couronne descendent dans l'ombre et leurs fondations se confondent avec la montagne parce qu'elles n'ont jamais été posées sur elle. La difficulté centrale de cet endroit tient tout entière dans cette inversion. Ici, la matière ne s'ajoute pas, elle se retire. Et rien de ce qui a été retiré ne peut être remis en place. Sur n'importe quel chantier, la toiture est la dernière chose que l'on pose. Elle vient couronner des murs déjà debout une fois que tout le reste tient. À la Libella, l'ordre est exactement inverse. La toiture est la première partie terminée. Le sol, lui, n'apparaîtra que des années plus tard, plusieurs mètres en dessous. Et l'autel, cœur de l'édifice, sera la toute dernière chose à naître de la roche. Le travail commence sur une surface plane et nue, où rien n'indique encore qu'une église se prépare. Les maîtres d'œuvre tracent d'abord un contour à même le rocher, un rectangle, parfois une croix. Ce tracé n'est pas une esquisse, c'est un engagement définitif, car il fixe pour toujours les dimensions extérieures du bâtiment. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de la ligne deviendra l'église. Tout ce qui se trouve à l'extérieur devra disparaître. Vient alors la phase la plus brutale et la plus longue. Les ouvriers ouvrent une tranchée le long du tracé et s'enfoncent. Ils descendent verticalement, mètre après mètre, en dégageant un couloir large de quelques pas autour de la forme prévue. À 10 mètres de profondeur, parfois davantage, la tranchée se referme sur elle-même. Ce qui reste au centre est un bloc massif, entièrement détaché de la montagne sur ses 4 côtés, encore soudé à elle par sa seule base. Aucune pierre n'a été apportée, aucune n'a été assemblée. Le bâtiment futur existe déjà tout entier, prisonnier de sa propre masse. L'atmosphère de ce moment se devine encore aujourd'hui dans les cours creusés du site. Le fond d'une tranchée est un monde clos. Les parois montent droit, si près l'une de l'autre que le ciel se réduit à une bande. Le bruit ne s'échappe pas. Un choc d'outils rebondit d'une paroi à l'autre avant de s'éteindre. La poussière rouge, très fine, reste suspendue dans les raies de lumière et se dépose sur la peau, sur les mains, dans la gorge.
Il y fait plus frais que dehors, et l'air garde une odeur minérale, presque métallique. Ensuite seulement commence la seconde opération, celle qui transforme un bloc en église. Les tailleurs ouvrent dans les parois du monolithe les baies qui deviendront portes et fenêtres, puis passent par ces ouvertures pour attaquer l'intérieur. Ils évident. Ils reculent devant eux la matière, dégagent des volumes, laissent en réserve les masses qui deviendront les piliers. À l'intérieur des plus grandes églises apparaissent des basiliques régulières, une nef centrale plus haute, flanquée de collatéraux plus bas, séparés par des fils de colonnes, avec des arcs en plein cintre et des plafonds voûtés. Rien de tout cela n'est monté. Tout est ce qui subsiste après retrait. Les outils tiennent dans une main, ciseaux, pointes, herminettes, coins de fer enfoncés au maillet pour faire éclater la roche selon une ligne choisie. Aucune machine, aucun levage, aucune grue. Les gravats sortent par les mêmes ouvertures que les hommes, dans des paniers portés à dos d'homme et remontés le long des parois. Le comble de la difficulté tient dans un détail que l'on oublie facilement. Ces ouvriers ne disposaient d'aucun échafaudage et n'en avaient pas besoin. Leur plateforme de travail était la matière qu'ils n'avaient pas encore enlevée. Ils se tenaient debout sur le futur vide. Chaque journée de travail abaissait le sol sous leurs propres pieds. Et c'est là que se pose la question qui a longtemps arrêté les ingénieurs. Une colonne se juge à sa hauteur totale. Or, dans un chantier mené du haut vers le bas, on sculpte d'abord le chapiteau, puis le fût, et l'on ne verra la base qu'après des mois, parfois des années. Le tailleur travaille donc une pièce dont il ignore encore où elle s'arrêtera. Il en va de même pour la hauteur des arcs, pour l'aplomb des murs, pour l'alignement de deux fils de colonnes qui doivent se répondre à 15 mètres de distance. Et si une paroi s'écarte de la verticale, il n'existe aucun moyen de la redresser. Il est impossible d'ajouter 1 centimètre de basalte. La seule correction concevable consiste à retirer de la matière ailleurs, c'est-à-dire à réduire l'ensemble du bâtiment pour rattraper une erreur locale. La réponse à cette difficulté se lit encore dans la roche, et elle tient en 3 principes. Le premier est le travail par paliers horizontaux. Les tailleurs ne descendaient pas en creusant des puits, mais en abaissant l'ensemble de la surface d'un même niveau avant de passer au suivant. Chaque palier constituait un plan de référence, contrôlé au fil à plomb pour la verticalité et au niveau à eau pour l'horizontale. Les traces de ces plateaux successifs restent visibles sur certaines parois, sous forme de fines corniches parallèles. Le deuxième principe est la réserve de matière. Rien n'était taillé à la cote définitive du premier coup. Les surfaces restaient volontairement épaisses, en surépaisseur de plusieurs centimètres, et n'étaient dressées qu'à la toute fin, une fois l'ensemble dégagé. Cette marge absorbait les écarts accumulés. Elle transformait une erreur irréparable en simple ajustement. Le troisième principe est l'expérience acquise sur place. Le site ne présente pas un seul type d'édifice, mais 3, et cette diversité raconte un apprentissage. Les églises rupestres les plus simples sont creusées dans le flanc d'une paroi, comme des grottes aménagées. Elles n'ont qu'une façade. Viennent ensuite les édifices semi-monolithiques, dégagés sur 2 ou 3 côtés, mais encore rattachés à la montagne par un mur. Au sommet de la hiérarchie se trouvent les monolithes véritables, détachés sur tout leur périmètre et posés au fond d'une cour. Passer d'une catégorie à l'autre, c'est augmenter à la fois le volume de roches à enlever et le risque encouru. Certaines parties du site sont d'ailleurs restées inachevées, et ces zones interrompues montrent la séquence exacte des opérations mieux que n'importe quel texte. Reste le fait qui, une fois compris, ne quitte plus l'esprit. Dans toute construction, bâtir consiste à ajouter. Ici, le chantier ne connaît qu'un seul geste, le retrait, et ce geste ne se reprend pas. Une église taillée du toit vers le sol. S'il ne fallait retenir qu'une phrase de Lalibela, ce serait celle-là. Et si elle vous a arrêté un instant, un pouce levé aidera ce travail à trouver d'autres curieux. Ce que les tailleurs ont façonné ainsi, ce ne sont pas des cavités approximatives, mais des édifices aux proportions justes, aux angles nets, aux voûtes régulières. Le prix de cette exigence ne se mesure ni en pierres apportées, ni en journées d'assemblage, mais en volume de roche définitivement disparu. Il existe un geste que tout tailleur de pierre connaît. Poser le ciseau, frapper, écouter. Le son renseigne avant la vue. Sur du granit, le choc claque, sec et haut, et l'outil rebondit. Sur le calcaire, il sonne plein. À l'alibella, le bruit est mat, presque étouffé, et l'acier entre dans la masse avec une facilité déconcertante. Le matériau cède par plaques régulières, comme un bois dense. Un homme seul, avec un outil à main,
peut y ouvrir en une journée un volume qui exigerait ailleurs une équipe entière. La même docilité à son revers. Sous une frappe mal placée, ce n'est pas un éclat qui part, mais un morceau entier, arraché selon une ligne que personne n'avait prévue. La matière ne se laisse pas négocier deux fois. Pendant longtemps, les récits de voyage ont désigné cette roche comme du granit. Les publications plus savantes ont préféré parler de tuf volcanique, et cette appellation s'est répandue jusque dans des articles de géologie. Les deux sont fausses. Une étude pétrographique conduite au début des années 2010 a tranché la question de manière définitive, en examinant des fragments provenant de 7 églises du site, prélevés sur des parois déjà brisées et inutilisables pour toute restauration. Lame mince, diffraction des rayons X, analyse chimique élément par élément, le verdict est net. Il s'agit de scories basaltiques, très fortement vésiculées, altérées par circulation hydrothermale et partiellement latéritisées. Le mot mérite qu'on s'y arrête. Une scorie n'est pas une lave figée ordinaire, c'est de la lave qui a moussé. Au moment de l'éruption, les gaz dissous dans le magma s'échappent brutalement et criblent la matière de bulles, exactement comme dans une pâte qui lève. Le refroidissement rapide immobilise cette écume avant qu'elle ne s'affaisse. Le résultat est une pierre pleine de cavités sphériques, jointives, de la taille d'un grain de riz à celle d'un pois. Les mesures donnent l'ampleur du phénomène. La porosité de cette formation va de 17 à 45% selon les échantillons, et le volume occupé par les seules bulles peut atteindre 70% de la masse. Une part considérable de ce que l'on prend pour un matériau plein est en réalité du vide. C'est ce vide qui rend l'entaille possible. La main le sent immédiatement. Une paroi fraîchement dégagée n'est pas lisse. Elle est légèrement râpeuse, granuleuse, criblée de petits cratères que les doigts accrochent. À la lumière du matin, elle tire sur le brun sombre. Vers midi, elle vire au rouge orangé. Au coucher du soleil, les cours creusés se remplissent d'une lumière presque sanguine, et la poussière en suspension prend la même teinte. Cette couleur ne vient pas d'un enduit ni d'une patine. Elle vient du fer contenu dans le matériau, oxydé sur place pendant des millions d'années. Reste alors une observation que rien, dans l'histoire ou dans la religion, ne parvient à expliquer. Les 11 monuments ne sont pas dispersés au hasard sur le versant. Vus en coupe, ils se répartissent dans une bande étroite, à des altitudes très proches, comme s'ils avaient été alignés au cordeau sur la pente. Certaines cours voisines sont séparées par quelques dizaines de mètres seulement. D'autres emplacements, en apparence plus commodes, plus visibles, plus proches du sommet ou de l'eau, ont été délaissés. Un choix esthétique n'expliquerait pas une telle discipline. Un choix rituel non plus, car les églises appartiennent à des phases et à des groupes différents, séparés par de longs intervalles. L'explication est enfouie sous les pieds, et elle est plus ancienne que toute l'histoire humaine de la région. Les hautes terres d'Éthiopie reposent sur un empilement colossal de coulées volcaniques mises en place il y a des dizaines de millions d'années, lorsque d'immenses fissures ont laissé s'écouler la lave sur des surfaces continentales entières. Cet empilement n'est pas homogène. Il alterne, coulées massives, compactes, extrêmement dures, puis niveaux scoriacés, légers et poreux, correspondant aux phases où le magma dégazait. Sous la Libella, l'un de ces niveaux tendres atteint une épaisseur de 30 à 40 mètres. Il est pris en sandwich entre des basaltes massifs, au-dessus comme en dessous. Ce niveau est la condition de tout. Au-dessus, la pierre compacte résiste à l'outil à main et rendrait l'entreprise irréalisable. En dessous, c'est le même mur. Entre les deux, sur une trentaine de mètres de hauteur seulement, se trouve une matière que des hommes équipés de fer peuvent creuser à la profondeur nécessaire pour y loger une nef, des colonnes et une voûte. Les bâtisseurs ne l'ont pas trouvé par chance, ils ont lu la falaise. Sur les flancs du plateau, la stratification affleure et se laisse suivre à l'œil. Les bancs compacts forment des ressauts, les niveaux scoriacés se creusent en retrait et se distinguent par leur couleur plus claire et plus rouge. Il suffit de savoir regarder pour tracer sur le terrain la limite exacte du domaine exploitable. L'implantation des églises n'est pas la signature d'un architecte, c'est la signature d'une coulée de lave. Cette prospection n'a pourtant pas éliminé toutes surprises, car la scorie contient des corps étrangers. Lors d'une éruption, des masses de lave encore fluides sont projetées en l'air, se refroidissent en vol et retombent en s'enfonçant dans le dépôt meuble. Elles forment des blocs compacts, denses, dont le poids va de moins d'1 kilogramme à plusieurs tonnes. À cela s'ajoutent des lits de lapilli, ces petits fragments durcis de la taille d'un gravier. Autrement dit, le niveau tendre renferme, de place en place et sans aucun indice de surface, des noyaux de basalte massif qui ne cèdent pas à l'outil.
Les traces de cette confrontation restent lisibles. Sur plusieurs parois, notamment aux abords de l'église Gabriel-Ruphaël, la surface est profondément entaillée tout autour de blocs plus sombres et plus lisses, restés en saillie. Le tailleur a contourné l'obstacle, a creusé autour de lui, l'a laissé dans le mur, plutôt que de risquer une fracture qui aurait couru dans toute la façade. Les doigts passés sur ces zones sentent le changement de matière avant que l'œil ne l'identifie. Le grain devient froid et dur, la porosité disparaît d'un coup. Ce que la montagne offrait, elle l'offrait donc à une condition, et cette condition a gouverné l'ensemble du chantier. Un horizon unique, épais d'une trentaine de mètres, tendre et truffé de pièges, entre deux dalles de basalte impénétrables. Les hommes qui ont conçu la Libella ont été géologues avant d'être architectes, et le plan du site n'est rien d'autre que le tracé de la seule bande de terrain où leur entreprise pouvait aboutir. Au début des années 2010, une équipe d'archéologues français ouvre un chantier à Lalibela. Elle ne travaille pas dans une église, elle ne s'installe ni dans une cour, ni contre une façade. Elle plante ses carrés de fouilles en contrebas du groupe sud-est, sur une pente sans caractère, encombrée de gravats, que les visiteurs traversent sans y prêter attention et que les habitants utilisent depuis toujours comme terrain de passage. Les truelles attaquent un tas de déchets. Le raisonnement qui a conduit là part d'un calcul simple, et ce calcul donne le vertige. Pour dégager la seule église Saint-Georges, il a fallu retirer environ 3400 m3 de roche autour du bloc, puis 450 m3 de plus à l'intérieur pour en former les volumes. Près de 4000 m3 pour un édifice de taille moyenne, sorti d'une cour d'environ 25 mètres de côté. Il faut ensuite reporter l'opération sur les 10 autres monuments, dont plusieurs sont bien plus vastes, ajouter les tranchées qui les relient, les couloirs, les galeries, les escaliers, les canaux. Le total se compte en dizaines de milliers de mètres cubes. Sur des mulets, dans des paniers, cela représente un flux ininterrompu de charges pendant des générations. Une affirmation circule couramment au sujet de ce volume. Personne ne saurait où il est passé. Le plateau ne montrerait ni collines artificielles, ni champs de débris. La montagne aurait disparu sans laisser de traces. L'affirmation est fausse, et elle l'est de manière spectaculaire. Les déblais sont là. Ils forment des masses considérables autour des cours, ils comblent des dépressions naturelles, ils s'étalent sur les pentes en aval. Simplement, ils ne ressemblent pas à des tas. Le matériau a été régalé, tassé, colonisé par la végétation, puis réutilisé. On y a bâti des murs de terrasse, aménagé des cheminements, installé des habitations. Une grande partie de la ville moderne repose sur les rebuts du chantier médiéval. Le sol que l'on foule en circulant d'une église à l'autre est pour l'essentiel la montagne elle-même, retournée et redistribuée. Cette découverte aurait pu rester une curiosité. Elle est devenue l'outil qui a fait basculer l'étude du site tout entier. Car un problème redoutable pèse sur ce genre d'architecture, et il a longtemps paru insoluble. Une cathédrale ordinaire se laisse dater par ce qu'elle contient et par ce qui l'entoure. On étudie les fondations, les tranchées creusées pour les recevoir, les niveaux de sol successifs, les mortiers, les reprises de maçonnerie, les blocs remployés. Chaque campagne de travaux laisse une couture. Une église taillée dans la roche vive n'offre rien de tout cela. Elle n'a pas de fondation, puisqu'elle n'a jamais été posée. Elle n'a ni joint, ni mortier, ni assise. Elle ne conserve à l'intérieur d'elle-même aucune couche archéologique, parce qu'elle est faite d'une matière géologique vieille de millions d'années, indifférente au calendrier des hommes. Quant au style, il se prête à plusieurs lectures, et deux spécialistes peuvent en tirer des conclusions écartées de plusieurs siècles. L'idée qui débloque la situation consiste à retourner le regard. Si le monument ne conserve aucune stratification, son négatif en conserve une. Un tas de déblais obéit en effet à une loi élémentaire. Ce qui a été extrait en premier se trouve au fond. Ce qui a été extrait en dernier se trouve au sommet. Le tas enregistre donc l'ordre exact des opérations. Mieux encore, il enregistre leurs interruptions. Quand un chantier s'arrête, la surface du dépôt s'expose aux pluies, s'altère, se couvre de végétation, reçoit des sédiments fins, parfois des déchets domestiques. Une reprise des travaux scelle cet horizon sous une nouvelle couche d'éclat frais. Chaque pause laisse ainsi une ligne sombre, parfaitement identifiable en coupe. La paroi d'un sondage donne à voir cette histoire mieux qu'un texte. Sur 2 ou 3 mètres de hauteur,
se succèdent des lits de gravier rouge anguleux, chacun épais de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres, séparés par des liserés plus foncés. Les éclats crissent sous la truelle. La poussière qui monte au tamis a la même odeur sèche et minérale que le fond des cours. De temps à autre, un fragment de charbon de bois apparaît, noir sur le rouge, aussitôt isolé et emballé. Ce charbon est la clé. Il provient des feux allumés sur le chantier et il se date au radiocarbone. Chaque niveau de déblai peut donc recevoir une fourchette chronologique et l'empilement fournit une séquence relative dans laquelle ces dates viennent s'insérer. Ce que l'on n'avait pas pu lire dans la pierre, on l'a lu dans ce qui en avait été ôté. La méthode a été mise au point sur place par une équipe rassemblant archéologues, géologues et historiens, parmi lesquels François-Xavier Fauvel, Laurent Bruxelles, Romain Mansan, Claire Bosque-Thiessé et Marie-Laure Dora. Les résultats ont dépassé la simple question de la chronologie, parce que les fouilleurs ont poursuivi la descente jusque sous les déblais. Sous les couches d'éclats, le terrain n'était pas vierge. Il portait des constructions, des murs bâtis, des aménagements taillés, les restes d'un ouvrage d'enceinte qui devait ceinturer une part importante du secteur. Avec eux sont apparus des tessons de céramique, des ossements d'animaux, des sols d'occupation. Les datations obtenues sur ces niveaux se placent entre le milieu du Xe siècle et le milieu du XIIe siècle. Autrement dit, avant que la roche ne soit sculptée en église, un établissement vivait ici, doté de structures monumentales, et son sol a servi de plancher de travail avant d'être enseveli sous les rebuts du creusement. Le chantier a donc enterré ce qui l'avait précédé. Les hommes qui ont taillé les monolithes ont recouvert de leur propre poussière les murs de ceux qui occupaient le site avant eux. Et cette poussière a conservé les deux histoires superposées. L'ordre des travaux, longtemps réduit à une conviction transmise oralement, cesse à ce moment d'être une affaire de croyance. Il devient une séquence mesurable, avec des phases, des arrêts, des reprises et un avant. Le site n'a pas été ouvert sur une montagne nue par une seule volonté. Il a été creusé dans un lieu déjà habité, déjà bâti, déjà chargé d'une histoire de 2 siècles au moins. La question de savoir qui a commencé et qui a fini se pose désormais avec des pièces à conviction sous les pieds. Dans le groupe sud-est du site se trouve un édifice qui met mal à l'aise quiconque a l'habitude des lieux de culte. Il porte le nom de Bethé Gabriel Ruphaël, l'église des archanges Gabriel et Raphaël, et on l'atteint par un pont étroit jeté au-dessus d'une fosse profonde. La façade se dresse en avant du massif, haute, tendue, percée d'ouvertures alignées très haut au-dessus du fond. Au pied de cette façade s'ouvre un vide considérable, taillé net, qui isole le bâtiment de tout accès direct. L'ensemble ne donne pas le sentiment d'un sanctuaire ouvert aux fidèles. Il donne le sentiment d'une place forte. L'intérieur accentue le malaise. Le plan ne suit pas la disposition attendue d'une église éthiopienne, avec sa progression régulière de la nef vers le sanctuaire. Les espaces s'organisent de façon irrégulière, avec des salles de dimensions inégales, des passages qui bifurquent, des niveaux qui se décalent. Le sanctuaire lui-même paraît inséré après coup dans un volume qui ne l'attendait pas. Un liturgiste y perd ses repères, un militaire beaucoup moins. Non loin de là, un second édifice pose le même problème. Bethé Mercorios, l'église Saint-Mercure, se signale par une salle très large, aux proportions inhabituelles, dont la façade a été en grande partie détruite par un effondrement. Ce qui subsiste évoque moins une nef qu'une salle d'apparat. On y a retrouvé des éléments qui ne relèvent pas du répertoire religieux, des dispositifs qui pourraient avoir servi à un tout autre usage que la prière. L'observation n'a rien de marginal, et elle n'appartient pas à une théorie exotique. La documentation officielle du site inscrit noir sur blanc que ces deux constructions pourraient avoir été, avant leur affectation religieuse, des résidences royales. L'archéologue britannique David Philipson, professeur émérite d'archéologie africaine à l'université de Cambridge et l'un des meilleurs connaisseurs des églises anciennes d'Éthiopie, est allé plus loin. Après avoir comparé l'ensemble des monuments du site, leurs relations physiques et leurs techniques d'exécution, il a proposé une séquence en plusieurs étapes, largement étalée dans le temps. Selon lui, les éléments les plus anciens du complexe ne remontent ni au XIIe ni au XIIIe siècle, mais au 7e ou au 8e, soit environ 500 ans plus tôt. Ils appartiendraient à la fin de la période aksoumite, et ils n'auraient pas été creusés pour accueillir des offices, fortifications,
Ouvrages défensifs, bâtiments palatiaux, leur transformation en église serait intervenue bien après leur création. Trois catégories d'indices soutiennent cette lecture, et il vaut la peine de les détailler, car elles fonctionnent comme les pièces d'une enquête. La première tient aux ouvertures. Sur plusieurs parois, des baies ont été bouchées par un remplissage de maçonnerie, tandis que d'autres ont été percées ailleurs. Une entrée condamnée, puis remplacée par une autre, mieux orientée, correspond exactement à ce qu'exige un changement de fonction. Une porte défensive ne se place pas où l'on veut, une porte liturgique. La seconde tient aux relations physiques entre les éléments du site. Une tranchée qui recoupe une façade, un couloir qui vient buter contre un mur préexistant, un escalier taillé dans une paroi déjà dressée. Chacune de ces rencontres établit une antériorité, exactement comme un mur qui en coupe un autre dans une fouille classique. La troisième tient à la facture même du travail. Le grain des surfaces, l'espacement et l'inclinaison des coups d'outils, la finesse des arêtes varient d'un secteur à l'autre. Certaines parties présentent une exécution plus rude, recouverte par endroits d'une reprise plus fine et plus régulière. Descendre dans ces couloirs procure une impression très différente de celle des cours dégagés. Les passages se resserrent, la lumière tombe par des ouvertures étroites et disparaît par plaques. Le sol est irrégulier, parfois glissant. Les parois se touchent presque, et la main s'appuie instinctivement à droite ou à gauche pour garder l'équilibre. À certains endroits, le contact change sans prévenir. La surface râpeuse devient lisse, comme si deux mains différentes, séparées par un long silence, avaient travaillé le même mur. Cette impression de continuité et de reprise trouve un appui inattendu à quelques dizaines de kilomètres de là. Une équipe franco-éthiopienne a étudié un autre sanctuaire de la région, une église installée dans une cavité et connue sous le nom de Washa Mikael. Ce site relève d'une pratique ancienne et locale, celle de l'habitat et de l'aménagement en milieu rupestre. Les hautes terres du nord de l'Éthiopie en offrent de nombreux exemples. On y creuse depuis très longtemps, pour se loger, pour se défendre, pour enterrer les morts, bien avant qu'il ne soit question d'y célébrer une liturgie chrétienne. Les décors sculptés observés dans ces cavités présentent des parentés nettes avec ceux des monuments de Lalibela, et ils se transmettent d'un usage à l'autre en se transformant. Ce que montre cette comparaison est décisif pour la question de l'origine. Les monolithes ne surgissent pas d'un vide technique. Ils constituent l'aboutissement d'une pratique régionale du creusement poursuivie pendant des siècles, réorientée peu à peu vers un usage religieux à mesure que le christianisme s'installe dans ces montagnes. Il faut cependant nommer la limite de la démonstration, car elle est réelle. Aucune des méthodes disponibles ne fournit de date absolue pour la taille d'une paroi. Un mur bouché indique une modification, non l'intervalle qui la sépare de la construction initiale. Une différence de facture peut résulter d'un changement d'atelier autant que d'un changement d'époque. Une antériorité relative range deux ouvrages dans l'ordre sans dire si 10 ans ou 4 siècles les séparent. La séquence proposée par Philipson repose donc sur un faisceau cohérent d'observations et non sur une preuve unique et fermée. D'autres spécialistes acceptent l'idée d'une occupation antérieure du site tout en resserrant considérablement les écarts chronologiques. Ce qui demeure acquis, en revanche, modifie profondément le regard porté sur l'ensemble. Une partie de ces 11 édifices n'est pas née église, elle l'est devenue. La roche a été ouverte une première fois pour d'autres raisons que la prière, puis rouverte, remaniée, consacrée, et le résultat porte encore les cicatrices des deux intentions superposées. En 1520, une ambassade portugaise atteint les hautes terres d'Éthiopie. Parmi ses membres se trouve un chapelain, Francisco Alvarez, chargé de tenir la chronique du voyage. Il parvient jusqu'aux monuments taillés dans la roche, les parcours, les décrit, et sa relation constitue le premier témoignage européen détaillé sur le site. Puis, arrivé au bout de sa description, il s'interrompt. Il écrivit qu'il renonçait à en dire davantage, craignant de n'être pas cru une fois rentré chez lui, et il jura que chacun de ses mots était vrai. Alvarez interrogea les prêtres sur la durée du chantier. La réponse qu'il rapporta est précise, 24 ans. Ce chiffre ne sortait pas de nulle part. Il figure également dans la vie du Saint-Roi rédigé par l'Église éthiopienne et il est resté depuis lors la référence courante. Le roi en question s'appelait Gébré Meskel Lalibela. Il appartenait à la dynastie Zagoué et son règne se place, selon la chronologie traditionnellement retenue, entre 1181 et 1221. Après sa mort, l'Église le compta au nombre des saints,
et la ville de Roa finit par abandonner son ancien nom pour porter le sien. Le lieu et l'homme se sont ainsi confondus au point qu'il est aujourd'hui presque impossible de prononcer l'un sans convoquer l'autre. La tradition religieuse explique l'ampleur de l'entreprise par une intervention surnaturelle. Selon ce récit, les ouvriers travaillaient le jour, et lorsqu'ils déposaient leurs outils au soir, des anges prenaient le relais pendant la nuit et avançaient 2 fois plus vite. Ce récit appartient à la piété vivante de l'Église éthiopienne, et il continue d'être transmis avec respect. Il ne constitue pas une hypothèse sur l'origine du site, et les historiens ne le traitent pas comme tel. Il mérite en revanche d'être écouté pour ce qu'il révèle. Ceux qui l'ont formulé avaient parfaitement conscience de la disproportion entre la tâche accomplie et le temps disponible. Cette disproportion se laisse évaluer. 24 ans représentent environ 8000 journées de travail, dont il faut retrancher la saison des pluies, qui rend les tranchées impraticables plusieurs mois par an, ainsi que les fêtes et les travaux agricoles qui mobilisent la main-d'œuvre. Le volume à extraire se compte en dizaines de milliers de mètres cubes. L'outillage tient dans une main. L'évacuation se fait par panier et par remontée le long des parois. Le calcul ne devient soutenable qu'à condition de supposer des équipes considérables, entretenues sans interruption, dans une région de montagne dont les ressources agricoles sont limitées et dont la population devait se compter en milliers d'habitants, non en dizaines de milliers. C'est cette arithmétique qui a conduit l'historien de l'art David Buxton, dès le milieu du XXe siècle, à formuler une objection restée célèbre. Selon lui, l'exécution d'un tel ensemble en quelques décennies dépasse ce qu'une principauté de cette taille pouvait mobiliser. Il en tira la conclusion que les travaux avaient dû se poursuivre bien après la mort du souverain, et il envisagea que certaines finitions se soient prolongées jusqu'au XIVe siècle. Le silence des sources aggrave la difficulté. La vie du roi n'a pas été écrite de son vivant, ni dans les années qui ont suivi. Elle a été composée bien plus tard, à partir de matériaux dont l'origine est incertaine, dans un contexte où l'Église avait tout intérêt à rattacher un ensemble prestigieux à une figure sainte parfaitement identifiée. L'historienne française Marie-Laure Deurat, spécialiste de la dynastie Zagoué et des tombeaux de ses souverains, a montré combien ces textes obéissent à des modèles littéraires et combien leur usage exige de précautions. Attribuer un monument à un roi est, dans ce type de littérature, un geste de légitimation autant qu'une information. Un détail conservé sur place illustre ce brouillage entre mémoire et documents. Dans l'église Sainte-Marie, que l'on nomme ici Beth Mariam, se dresse une colonne sur laquelle serait consignée, selon la tradition, l'histoire de la construction. Elle est enveloppée d'un voile depuis des siècles et n'est pas montrée. La réponse à la question posée par le site tout entier se trouverait ainsi à quelques pas des visiteurs, recouverte d'un tissu. L'atmosphère de ces intérieurs se prête à ce genre de suspension. Les nefs sont sombres, éclairées par des ouvertures étroites qui découpent des lames de lumière dans la poussière. Les tapis usés absorbent le bruit des pas. L'odeur de l'encens est incrustée dans la roche poreuse au fil des générations, et elle ne s'en va plus. Les voix des prêtres portent bas, et le moindre son revient des parois avec un léger retard. Une autre trace, discrète, complique encore l'attribution unique. Un historien éthiopien, Getachew Mekonnen, a proposé de rattacher l'église Abba Libanos non pas au roi lui-même, mais à son épouse, la reine Meskel Kibra, qui l'aurait fait tailler en mémoire de son mari après la mort de celui-ci. Cette proposition émane d'un chercheur en particulier et ne constitue pas une tradition établie. Elle mérite pourtant d'être mentionnée car elle est l'un des rares cas où une commande de cette ampleur est attribuée à une femme, et parce qu'elle place explicitement une partie du chantier après le règne. 3 lectures se tiennent donc face à face, et chacune dispose d'arguments sérieux. La première maintient l'attribution traditionnelle, un souverain, une volonté, un quart de siècle de travaux, un ensemble cohérent conçu et achevé sous une seule autorité. Elle s'appuie sur la vie du saint, sur le témoignage recueilli par Alvarez et sur l'unité stylistique réelle des édifices les plus aboutis. La deuxième situe le règne au terme d'une histoire beaucoup plus longue. Les ouvrages les plus anciens auraient été creusés des siècles plus tôt, et le roi aurait dirigé la dernière phase, la plus accomplie, en donnant à l'ensemble sa cohérence. La troisième déplace le problème vers l'aval. Le chantier n'aurait pas été achevé du vivant du souverain, et se serait poursuivi longtemps après lui, sans qu'aucun projet unique n'ait jamais existé. Ce que ces 3 lectures partagent est peut-être plus instructif que ce qui les sépare. Aucune ne conteste que le nom du roi soit attaché au site pour de bonnes raisons. Toutes admettent qu'une intention d'ensemble a été donnée à ces monuments à un moment précis,
et que cette intention a transformé une accumulation d'ouvrages en un lieu unique. Le désaccord porte sur l'étendue du geste, non sur son existence. Un ruisseau saisonnier traverse le site. Il coule quelques semaines par an, se remplit brutalement pendant les grosses pluies, puis disparaît. Le reste du temps, son lit n'est qu'une entaille sèche entre deux parois de roches rouges. Ce filet d'eau intermittent, à 2600 mètres d'altitude sur un plateau d'Afrique orientale, porte un nom, le Jourdain. Il ne s'agit pas d'une comparaison poétique ajoutée par des voyageurs. Le nom appartient à la topographie du lieu. Il est employé par les prêtres. Il structure la circulation des pèlerins. Et il n'est pas isolé. À proximité se trouve une église du Golgotha et un espace désigné comme le tombeau d'Adam. Une hauteur voisine est appelée Mont des Oliviers. Le vocabulaire de la Terre Sainte a été transposé ici, point par point, sur un relief éthiopien. Cette transposition n'est pas décorative. Elle organise le parcours. Le pèlerin qui descend dans le complexe ne visite pas une succession de bâtiments indépendants. Il suit un itinéraire. Des tranchées le conduisent d'une cour à l'autre, des galeries s'enfoncent sous la roche, des escaliers taillés remontent puis redescendent. Certains passages sont si étroits que les épaules frôlent les deux parois à la fois. L'un d'eux est totalement obscur sur plusieurs dizaines de mètres et se franchit à tâtons, la main gauche courant le long de la pierre humide, les pieds cherchant le sol devant eux. La sortie s'ouvre d'un coup sur une lumière crue, et l'effet est exactement celui qu'on attend d'un passage par les ténèbres. Le franchissement de ce couloir est traditionnellement compris comme le passage par la mort avant la résurrection. Ce que le pèlerin accomplit ainsi, il l'accomplit avec son corps. Il descend, il traverse le Jourdain, il atteint le Golgotha, il passe devant le tombeau d'Adam, sans jamais quitter les montagnes du Lasta. L'intérêt d'un tel dispositif devient évident dès que l'on regarde la situation du monde chrétien à la fin du XIIe siècle. En 1187, Saladin s'empare de Jérusalem. La nouvelle traverse la Méditerranée et provoque en Europe une onde de choc dont les conséquences politiques occuperont des décennies. Elle atteint également les chrétientés orientales, et l'Éthiopie parmi elles. Les communautés éthiopiennes entretenaient depuis longtemps une présence à Jérusalem et un pèlerinage régulier vers la Terre Sainte. La perspective que cette route devienne durablement impraticable n'avait rien d'abstrait pour elles. Dans ce contexte, l'idée de reconstituer les lieux saints chez soi cesse d'être un exercice de dévotion pour devenir une réponse concrète à un problème concret. Le pèlerinage est un pilier de la vie religieuse. S'il ne peut plus s'accomplir là-bas, il s'accomplira ici, et le relief se chargera de fournir le décor. Et c'est ici que l'histoire prend un tour que peu de spectateurs francophones soupçonnent, parce que la même idée, portée par les mêmes événements, a produit au même moment des monuments comparables à quelques milliers de kilomètres de là, en Aquitaine. À la fin du XIe siècle, Pierre de Castillon, vicomte d'Aubeterre, part pour la première croisade. Il combat en Orient, séjourne en Terre Sainte, se trouve au contact du Saint-Sépulcre. Sur les routes de ce voyage, il découvre également une pratique architecturale qui n'existe pas dans ces domaines. Des sanctuaires entièrement creusés dans la roche, notamment en Cappadoce, où la technique consiste à attaquer la masse par le haut et à descendre progressivement, méthode jugée moins dangereuse que le creusement horizontal parce qu'elle évite de travailler sous une charge non soutenue. De retour dans sa seigneurie, chargé de reliques, il fait creuser l'église monolithe de Saint-Émilion, en Gironde, et agrandir considérablement le sanctuaire déjà existant d'Aubeterre-sur-Dronne, en Charente. Les deux sont conçus comme de petites imitations du Saint-Sépulcre, destinées à en perpétuer la mémoire sur place. Les deux sont exécutés selon la technique rapportée d'Orient, du haut vers le bas. Les chiffres méritent d'être posés. À Aubeterre, la salle principale atteint 27 mètres de longueur et une hauteur sous voûte de l'ordre de 20 mètres, avec 2 piliers octogonaux laissés en réserve dans la masse. Le volume de pierre extrait pour les parties encore conservées est évalué à environ 9000 mètres cubes. Le chantier commence à mi-hauteur de la falaise et s'achève une vingtaine de mètres plus bas, ce qui obligea à organiser plusieurs niveaux de paliers et plusieurs issues pour évacuer les déblais. On pense que la pierre extraite servit à bâtir le château qui domine l'ensemble. À Saint-Émilion, l'entreprise est du même ordre, et les deux édifices comptent parmi les plus vastes sanctuaires de ce type en Europe. La coïncidence est réelle et documentée. Au tournant des XIIe et XIIIe siècles, en Éthiopie comme en Aquitaine, des commanditaires chrétiens séparés par un continent entier ont recouru au même procédé, le creusement descendant dans la roche vive pour répondre aux mêmes besoins.
celui de rendre la Terre Sainte accessible à ceux qui ne pouvaient plus s'y rendre. Nul contact entre eux, aucune influence directe, une source commune, l'Orient chrétien, et une situation commune. Reste une difficulté que les recherches récentes ont mise en évidence, et elle concerne le moment précis où ce projet a pris forme à Lalibela. Rien ne prouve que les noms de Terre Sainte aient été donnés dès l'ouverture du chantier. Les édifices qui portent ces désignations appartiennent selon la séquence établie par David Philipson à la phase tardive de l'aménagement. Les ouvrages les plus anciens du site, eux, ne portent pas de tels noms et n'ont pas été conçus, selon toute vraisemblance, pour figurer un quelconque itinéraire de pèlerinage. Une part de la toponymie sacrée pourrait donc s'être fixée après coup sur des structures déjà existantes. 3 lectures coexistent sur ce point précis. La première tient le programme pour originel, la cohérence du parcours, la répartition des noms et la logique du déplacement plaideraient pour une conception d'ensemble dès le départ. La deuxième le tient pour tardif. La symbolique aurait été appliquée à la fin comme une couche d'interprétation posée sur un ensemble hétérogène. La troisième, intermédiaire, propose que l'idée se soit précisée au fil des travaux, absorbant les constructions antérieures dans un système unifié à mesure qu'elles prenaient forme. Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, est le résultat obtenu. Un ensemble de monuments dispersés est devenu un territoire orienté, doté d'un fleuve, d'un calvaire, d'un tombeau des origines et d'un chemin obligé. Le lieu ne représente pas Jérusalem, il la remplace fonctionnellement, et il continue de le faire. Sur la façade de plusieurs églises du site, à intervalles réguliers, saillent de petits cylindres de pierre. Ils dépassent le nu du mur de quelques centimètres, alignés en files horizontales et ressemblent à s'y méprendre aux extrémités de poutres qui traverseraient la maçonnerie de part en part. Les Éthiopiens les appellent têtes de singe. Ces poutres n'existent pas. Elles n'ont jamais existé. Il n'y a, derrière chacun de ces cylindres, que de la roche pleine, continue, jamais interrompue. Le tailleur a dégagé la façade en laissant en réserve, à l'endroit voulu, un peu de matière, qu'il a ensuite arrondi pour lui donner l'apparence d'un bois débitant. Le procédé se répète à toutes les échelles. Les fenêtres des façades les plus soignées sont encadrées de moulures qui imitent des chambranles de bois assemblées à mi-bois, avec leur jonction en équerre parfaitement figurée. Certaines baies ne s'ouvrent sur rien. Elles sont dessinées en creux dans le mur, avec leur encadrement complet, mais aucune lumière ne les traverse. Sur la seule église Saint-Georges, que l'on appelle ici Bete Georgis, on compte 9 de ces fausses fenêtres taillées sur les faces extérieures. Ailleurs, les murs présentent des ressauts et des retraits successifs qui reproduisent exactement le profil d'une maçonnerie où des assises de pierre alternent avec des lits de bois. L'ensemble représente donc, dans un bloc unique et homogène, une technique de construction fondée sur l'assemblage de matériaux différents. L'intérieur poursuit la même démonstration avec une ampleur supérieure. Beth Medan Alem, l'église du Sauveur du monde, la plus vaste des 11, mesure 33 mètres et demi de longueur, 23 mètres et demi de largeur, 11 mètres et demi de hauteur. La surface au sol équivaut à environ 3 courts de tennis, et le volume total en fait la plus grande église monolithe connue au monde. Elle est portée par 72 piliers, 36 à l'intérieur, qui séparent 5 vaisseaux parallèles, et 36 à l'extérieur, qui forment une galerie continue tout autour du bâtiment. Aucun de ces 72 supports n'a été monté. Chacun est ce qui restait quand tout le reste a disparu. La disposition intérieure suit un modèle précis, celui de la basilique. Un vaisseau central, plus haut et plus large, éclairé par des ouvertures percées au-dessus des fils de colonnes. De part et d'autre, des vaisseaux latéraux plus bas, des arcs en plein cintre reliant les supports, des plafonds portant un décor sculpté de croix et de motifs géométriques. Les églises du site déclinent ce schéma en 3 ou en 5 vaisseaux selon leur ampleur. L'expérience physique de ces intérieurs tient à cette régularité. Le regard file le long des fils de piliers et bute sur l'obscurité du fond. La lumière entre par tranches obliques et s'arrête net sur une arête. L'air est plus frais qu'au dehors, immobile, et il porte l'odeur profonde de l'encens accumulé pendant des siècles dans une pierre poreuse. Un pas isolé se prolonge en écho bref, d'une netteté surprenante, parce que les surfaces sont dures et les plans parfaitement parallèles. Il y a pourtant dans cette perfection un fait qui heurte le bon sens technique. Un tailleur qui travaille dans la masse ne rencontre aucune des contraintes qui ont produit ces formes. Il n'a pas besoin de poutres, puisque rien ne repose sur rien. Il n'a pas besoin de chaînage, puisque le bâtiment n'a pas de joint.
Une fausse fenêtre lui coûte du travail supplémentaire sans lui apporter la moindre lumière. Une tête de singe exige une réserve de matière et un dégagement soigneux tout autour pour figurer une pièce de charpente qui ne soutient rien. À chaque fois, l'artisan s'impose une difficulté gratuite pour reproduire les servitudes d'une construction qu'il n'est pas en train de faire. Le décor de ces édifices imite donc une architecture que la technique employée rendait entièrement superflue. L'explication ne se trouve pas dans le chantier, elle se trouve dans l'histoire politique de ces montagnes, et elle renvoie à ce qui se dressait autrefois beaucoup plus au nord. Les stèles d'Aksum portaient déjà, sculptées dans le granit, des étages superposés, des fausses portes munies de leurs serrures, des fenêtres feintes, et ces mêmes têtes de poutres saillantes. Le répertoire n'est pas seulement voisin, il est identique. Ce que les tailleurs du Lasta reproduisent dans le basalte est le langage architectural d'un empire chrétien disparu depuis plusieurs siècles, avec lequel la région n'entretient plus aucun lien institutionnel direct. Ce choix est un acte politique. La dynastie Zagoué ne descendait pas des souverains aksumites, et cette rupture constituait sa faiblesse permanente. Dans une société où la légitimité du pouvoir se mesurait à la continuité avec la lignée sacrée du royaume ancien, gouverner sans cette filiation revenait à gouverner sous condition. Bâtir dans le langage d'Aksum, c'était affirmer par la pierre ce que la généalogie ne pouvait pas affirmer. Un pèlerin entrant dans ces églises retrouvait les formes qu'il associait à l'âge chrétien fondateur du pays. Le message n'exigeait ni texte ni proclamation. Il était inscrit dans les murs. Cette continuité formelle constitue par ailleurs l'un des arguments les plus solides du dossier chronologique, et elle fonctionne dans les deux sens du débat. Elle établit d'abord que rien ici n'a été inventé de rien. Le vocabulaire vient d'une tradition longue, transmise d'atelier en atelier, qui suppose une école de tailleurs de pierre ininterrompue entre l'époque aksumite et le Moyen-Âge éthiopien. Elle indique ensuite que les édifices dotés du décor le plus élaboré et le plus fidèle aux modèles anciens ne sont pas nécessairement les plus tardifs. La fidélité stylistique peut aussi bien signaler une grande proximité chronologique avec la source qu'un effort délibéré de restitution accompli des siècles plus tard. Cette ambiguïté est précisément ce qui rend le style insuffisant, seul, pour dater ces monuments. Une tête de singe sculptée dans le basalte ne dit pas quand elle a été taillée. Elle dit à quoi ses auteurs voulaient ressembler. Il existe un point, au sud-ouest du site, où le sentier s'arrête net sans qu'aucun obstacle ne l'annonce. Le terrain reste plat jusqu'au dernier pas. Puis le sol s'ouvre et en contrebas apparaît une croix. Elle est parfaite. 4 branches strictement égales, des angles droits, des arêtes vives, l'ensemble tenant dans un carré. Elle occupe le fond d'une fosse aux parois verticales, taillée d'un seul tenant dans la masse rougeâtre. Le regard met un moment à comprendre ce qu'il examine, parce que la forme lue d'en haut n'est pas un dessin gravé au sol. C'est la toiture d'un bâtiment de 12 mètres de hauteur, dont le sommet affleure au niveau du plateau. L'édifice porte le nom de Bete Georgis, l'église Saint-Georges. C'est la dernière des 11 à avoir été dégagée, et c'est celle qui a le mieux résisté au temps. Sa disposition la sépare du reste. Elle ne fait partie ni du groupe nord, ni du groupe sud-est. Elle occupe sa propre cour, à l'écart, sur une terrasse rocheuse légèrement inclinée. La fosse qui l'entoure mesure environ 25 mètres de côté, et le bâtiment y descend d'une quinzaine de mètres sous le niveau du sol. On l'atteint par une tranchée en pente qui s'enfonce progressivement, puis par un tunnel court qui débouche au pied même des murs. L'effet produit par ce passage est calculé. Le visiteur qui vient d'observer l'ensemble depuis le bord, en position dominante, se retrouve en quelques dizaines de mètres au fond du puits, la nuque renversée, avec au-dessus de lui des parois lisses et une bande de ciel réduite. La croix qu'il apercevait tout entière a disparu de son champ de vision. D'en bas, elle est illisible. On ne voit plus qu'une façade haute, verticale, sans échelle. Le froid de la roche se sent immédiatement, plusieurs degrés au-dessous de la température du plateau, et l'air y garde une humidité qui sent la pierre mouillée. Le bâtiment repose sur une base à 3 degrés, un socle qui l'élève au-dessus du fond de la cour comme un objet posé sur un piédestal. Cette base est le seul point par lequel l'édifice tient encore à la montagne. Sur les 4 côtés, sur toute la hauteur, il en est entièrement détaché.
Le travail de surface confirme la place à part de cette église. Les murs portent des moulures qui suivent le contour de la croix sans jamais s'interrompre aux angles. Les fenêtres du registre inférieur reprennent le vocabulaire ancien, avec leurs encadrements en forme d'assemblage de bois. Celles du registre supérieur adoptent un dessin différent, aux ouvertures plus larges. 9 fenêtres feintes sont sculptées sur les faces extérieures, complètes avec leur encadrement, et n'ouvrent sur rien. Chaque baie est surmontée d'un motif en relief associant une croix et un décor végétal. Le volume de matière retiré pour obtenir tout cela a été évalué. Il a fallu enlever environ 3400 mètres cubes de roche pour creuser la cour et libérer le bloc sur son pourtour, puis 450 mètres cubes supplémentaires pour évider l'intérieur, y dégager les supports et les surfaces. Près de 4000 mètres cubes au total, pour un bâtiment que l'on traverse en une trentaine de pas. Les parois de la fosse elles-mêmes ne sont pas restées nues. Elles sont percées de cavités creusées à différentes hauteurs, régulières, aux dimensions modestes. Certaines ont servi et servent encore de logement aux religieux qui vivent auprès de l'église. D'autres sont des sépultures. Des corps y reposent, visibles, enveloppés de tissus, à quelques mètres du sol de la cour. Cette proximité des vivants, des morts et de l'édifice, dans un même puits de pierre, appartient au fonctionnement du lieu depuis l'origine, reste une observation qui n'a rien d'évident et qui a longtemps intrigué ceux qui étudient l'état de conservation du site. Cette église est la plus exposée de toutes. Elle ne bénéficie d'aucune protection naturelle, ne s'adosse à aucun relief, ne reçoit d'ombre d'aucun versant. Sa toiture affleure au niveau du plateau et reçoit la pluie sans obstacle. Ses 4 faces sont soumises au vent et au ruissellement. Plusieurs de ses voisines, mieux abritées, encaissées dans des tranchées plus étroites, présentent pourtant des dégradations nettement plus avancées. Surfaces pulvérulentes, corniches effondrées, fissures ouvertes. Ici, les arêtes sont restées franches, les moulures se lisent, les reliefs au-dessus des fenêtres ont conservé leur dessin. L'explication tient à sa position dans la chronologie du chantier, et elle est instructive sur la manière dont ces édifices ont été produits. Cette église a été taillée en dernier. Les équipes qui l'ont exécutée disposaient donc de l'expérience accumulée sur l'ensemble du site. Elles savaient reconnaître les niveaux de roche les plus homogènes, éviter les zones les plus fracturées, anticiper la présence des blocs durs enfouis dans la masse. L'implantation elle-même en témoigne, sur une terrasse dont le matériau est plus régulier que dans plusieurs secteurs voisins. À cette maîtrise s'ajoute une conception de l'évacuation de l'eau supérieure à celle des autres cours. La fosse est légèrement plus large que ne l'exigerait la seule mise en valeur du bâtiment, ce qui éloigne le ruissellement des parements. Le fond est taillé avec une pente orientée et le drainage évacue vers l'aval au lieu de laisser l'eau stagner au pied des murs. La base à degrés joue le même rôle. Elle surélève l'édifice au-dessus du niveau où l'eau s'accumule. Enfin, la qualité de l'exécution intervient directement dans la durabilité. Une surface dressée avec soin, sans arrachement ni éclat, offre moins de prise à l'humidité qu'une surface laissée rugueuse, où chaque aspérité retient l'eau et favorise l'installation des lichens. La finition la plus soignée du site est aussi, mécaniquement, la plus résistante. Le meilleur état de conservation ne relève donc ni du hasard, ni d'une faveur particulière. Il résulte de l'ordre des travaux. Cette église a bénéficié de tout ce que les tailleurs avaient appris ailleurs. Une tradition explique autrement sa présence, et elle est indissociable du lieu pour ceux qui y prient. Selon ce récit, le roi aurait achevé son programme sans avoir dédié aucune église à Saint-Georges, et le saint lui serait apparu pour lui en faire le reproche. Le souverain aurait alors promis la plus belle de toutes. Le récit ajoute que le saint vint constater le résultat à cheval, et que les sabots de sa monture laissèrent leur empreinte dans la roche, près de l'entrée. Ces marques sont montrées aux visiteurs et vénérées. Il s'agit d'une tradition vivante de l'Église éthiopienne, transmise oralement et portée par la foi de ceux qui la reçoivent. Elle ne constitue pas un document historique, et les chercheurs ne la traitent pas comme telle. Elle mérite cependant d'être rapportée avec exactitude et avec respect, parce qu'elle fait partie intégrante de ce que ce lieu est aujourd'hui. Ce que la mesure et la tradition s'accordent à reconnaître, c'est que rien ici n'a été ajouté. Vue d'en haut, cette croix n'a pas été posée sur le plateau. Elle a été trouvée dedans, en retirant tout ce qui n'était pas elle. À 5 heures du matin, il fait encore nuit sur le plateau, et le froid est mordant.
Des silhouettes enveloppées de blanc convergent vers les tranchées et descendent dans le noir par des escaliers taillés dans le basalte. Aucune lumière électrique. Quelques cierges, tenus à hauteur de poitrine, éclairent par en dessous des visages et des mains. En bas, le chant commence, soutenu par le battement grave d'un tambour et le froissement métallique des sistres. Le son remonte le long des parois verticales et sort à ciel ouvert, au ras du sol, là où les passants marchent quelques heures plus tard sans savoir ce qui se déroule sous leurs pieds. Cet office n'a rien d'une reconstitution. Il se répète chaque jour, comme il se répète depuis que ces volumes ont été dégagés de la roche. C'est le trait qui distingue ce site de presque tous les grands monuments médiévaux du monde. Il n'a jamais été abandonné, jamais transformé en musée, jamais vidé de sa fonction. Les 11 édifices constituent le deuxième foyer spirituel de l'Église éthiopienne orthodoxe, et ils fonctionnent exactement comme ils ont été conçus pour fonctionner. Des prêtres y résident, des diacres y sont formés. Les manuscrits sur parchemin, écrits en langue liturgique et reliés de bois, y sont conservés dans les sacristies et sortis pour les offices. Les croix de procession, certaines vieilles de plusieurs siècles, sont portées à bout de bras au-dessus de la foule. L'attachement à ces objets s'est mesuré une fois de manière brutale. En 1997, la croix dite de Lalibela, l'une des pièces les plus vénérées du trésor, disparaît. L'affaire provoque une émotion nationale. L'objet est retrouvé à l'étranger et restitué depuis la Belgique 2 ans plus tard, en 1999. Le jour de son retour, la population se rassemble pour l'accueillir comme on accueille une personne. Aux grandes fêtes, le site change d'échelle. Pour la commémoration de l'Épiphanie et pour celle de la Croix, des dizaines de milliers de pèlerins arrivent à pied, parfois après plusieurs jours de marche depuis les vallées environnantes. Ils dorment sur les pentes, dans les cours, adossés aux parois. Les tranchées se remplissent au point que la progression devient impossible autrement qu'au pas de la foule. Les vêtements blancs recouvrent la roche rouge d'un bout à l'autre du site, et les toitures, à hauteur du sol, deviennent des tribunes naturelles. Et c'est précisément à ce moment que se révèle la difficulté la plus sérieuse de ce lieu. Un ensemble qui a traversé 8 siècles sans interruption devrait être une preuve de solidité. Il l'a été, il ne l'est plus. Depuis plusieurs décennies, les rapports techniques emploient à son sujet un vocabulaire d'urgence, et les délais qu'ils avancent ne se comptent plus en siècles. La cause tient à la roche, et elle procède de la même propriété qui a rendu le chantier possible. Il tombe ici près de 800 mm de pluie par an, concentrée sur quelques mois. La scorie basaltique, criblée de bulles, absorbe cette eau avec une facilité remarquable. Elle la retient d'autant mieux que la formation repose sur un socle de basalte massif, compact, pratiquement imperméable. L'eau entre donc, descend et ne s'en va pas. Elle stagne à l'intérieur même des parois. À cette rétention s'ajoute un mécanisme découvert par l'analyse minéralogique. Les cavités de la scorie sont partiellement remplies de minéraux secondaires formés lors de l'altération hydrothermale, parmi lesquels des éolites. Ces minéraux ont la propriété d'absorber puis de restituer l'eau de façon cyclique, en variant de volume. Chaque saison humide fait travailler la pierre de l'intérieur. Chaque saison sèche la fait travailler en sens inverse. Le résultat s'observe à l'œil nu. La surface s'exfolie, se pulvérise et se détache par plaques. Un doigt passé sur ces zones basses en ramène une poussière fine et rouge. Les sels cristallisant dans les pores accentuent le phénomène. Les lichens et les micro-organismes qui colonisent les faces exposées le complètent, en attaquant chimiquement le support qu'ils recouvrent. La partie la plus vulnérable est aussi la plus exposée, et cela découle directement du principe de construction. Une église posée sur le sol présente au ciel une toiture en pente, conçue pour évacuer. Ici, la toiture est une surface horizontale, au niveau du terrain naturel, qui reçoit la pluie de plein fouet et la laisse pénétrer. Ce qui protégeait l'édifice du regard le livre à l'eau. Les bâtisseurs médiévaux avaient parfaitement identifié le problème. Le site est équipé d'un réseau de drainage taillé dans la roche, rigoles courant au pied des façades, canaux évacuant les cours vers l'aval, puits et bassins. Ce dispositif a fonctionné pendant des siècles. Il a perdu son efficacité à mesure que le tissu urbain moderne s'est développé autour des cours, que des exutoires ont été obstrués et que la circulation de l'eau à l'échelle du versant a été modifiée. La réponse apportée à la fin du XXe siècle est elle-même devenue un problème. Un projet financé par des fonds européens s'achève en 2008,
avec l'installation de 4 vastes abris métalliques couvrant 5 des 11 églises. Ce sont des structures de charpente portées par de hauts piliers, couvertes de toiles, destinées à intercepter la pluie. Elles ont été conçues comme une solution provisoire, prévue pour une dizaine d'années. Elles sont toujours là. Elles dominent les cours de leur ossature sombre, écrasent les proportions des édifices qu'elles protègent et modifient la lumière comme le microclimat des espaces qu'elles couvrent. Les prêtres signalent depuis des années des vibrations et du bruit par grand vent, ainsi que des infiltrations au point de contact. Les normes techniques auxquelles ces structures répondaient ont été revues depuis, et leur contrepoids exigerait un renforcement considérable. Une mission d'expertise dépêchée en 2018 a remis un rapport technique de 90 pages sur les conditions de leur démontage. Depuis 2019, un programme de coopération franco-éthiopienne travaille à la question, associé à un projet mené sur place avec les autorités patrimoniales éthiopiennes et les communautés locales, qui porte à la fois sur la conservation, sur la formation de restaurateurs et sur la recherche archéologique. Les études explorent des couvertures d'un type entièrement différent, plus légères, en matériaux organiques, couvrant à la fois les églises et leurs cours. Le démontage des abris actuels ne peut intervenir qu'après la stabilisation de la pierre elle-même, et l'ordre de ces opérations conditionne tout le reste. Le paradoxe est complet. La porosité qui a permis à des hommes munis de ciseaux de creuser des basiliques entières dans une montagne est exactement ce qui, aujourd'hui, dissout ces basiliques de l'intérieur. Il est temps de revenir à la question posée au départ. Comment taille-t-on une église entière dans un seul bloc de roche, en creusant du haut vers le bas, sans pouvoir corriger la moindre erreur? La réponse ne relève ni du prodige, ni du secret perdu. Elle tient en 4 éléments qui, réunis, rendent l'entreprise réalisable. Un horizon géologique unique, tendre, épais d'une trentaine de mètres, repérable à l'œil sur les falaises et sélectionné avec une rigueur qui a déterminé l'emplacement de chaque monument. Une école de tailleurs de pierre héritée d'un empire disparu, qui pratiquait le creusement dans la roche vive depuis des siècles et disposait d'un vocabulaire architectural entièrement constitué. Une méthode de travail par paliers horizontaux, contrôlée au fil à plomb et au niveau, avec une surépaisseur de matière conservée jusqu'aux finitions, qui transformait les écarts accumulés en simples ajustements. Et, dans plusieurs cas, des excavations antérieures que les bâtisseurs n'ont pas eu à créer, mais à reprendre. Ces hommes n'ont pas travaillé à l'aveugle. Ils ont lu une montagne, appliqué une tradition et organisé le retrait de la matière avec une discipline qui ne laissait presque aucune place à l'accident. Un point, en revanche, demeure ouvert, et il divise réellement les spécialistes. 3 lectures s'affrontent sur l'origine de l'ensemble. La première maintient qu'un seul règne suffit. Le roi conçoit, ordonne, et le chantier s'achève en une vingtaine d'années. La deuxième situe les ouvrages les plus anciens 5 siècles plus tôt, à la fin de l'époque aksoumite, sous la forme de fortifications ou de bâtiments palatiaux transformés ensuite en églises. La troisième soutient qu'aucun achèvement n'a eu lieu du vivant du souverain et que les travaux se sont poursuivis longtemps après lui jusqu'au XIVe siècle. Chacune s'appuie sur des arguments défendus par des chercheurs sérieux et aucune n'a emporté la décision. Celle qui vous paraît la plus convaincante, dites-la en commentaire. Et dites surtout pourquoi. Un règne, 5 siècles ou un chantier sans fin. Les arguments des uns et des autres valent la peine d'être confrontés. Si ce voyage dans la roche éthiopienne vous a appris quelque chose, un pouce levé aidera d'autres curieux à le trouver. Abonnez-vous pour ne pas manquer des prochaines enquêtes consacrées aux bâtiments qui ne disent pas tout de leur histoire. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout.